Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà ressenti un malaise inexplicable dans votre maison? Des bruits étranges, une atmosphère lourde ou des événements qui échappent à la logique? Et si cela était dû à une présence invisible? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et parfois inquiétant. Les signes qui pourraient indiquer qu'un djinn vit dans votre maison. Selon l'islam, les djinns sont des créatures créées par Allah à partir d'un feu sans fumée, comme le mentionne la sourate Ar-Rahman 55-15. Ils font partie d'un monde invisible, distinct d'une autre, mais qui peut parfois interagir avec les humains. Ces interactions, bien que rares, peuvent se manifester sous différentes formes. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des signes basés sur les enseignements islamiques qui pourraient révéler la présence d'un djinn dans votre maison. Nous nous appuierons sur le Coran, les hadiths et des récits authentiques pour vous fournir des indications claires et des conseils pour réagir si nécessaire. Restez jusqu'à la fin pour apprendre comment vous protéger et purifier votre maison en toute sérénité. Comprendre les djinns en islam. Les djinns sont des créatures fascinantes et mystérieuses mentionnées dans le Coran et les hadiths. Ils ont été créés par Allah à partir d'un feu sans fumée, comme le mentionne la sourate Ar-Rahman 55-15. Contrairement aux humains qui ont été créés à partir d'argile, les djinns possèdent une nature subtile et invisible pour nos yeux. Leur capacité à vivre dans un monde parallèle leur confère une particularité unique, différente de celle des hommes et des anges. Les djinns ne sont pas tous identiques. Certains sont croyants et pieux, soumis à Allah, tandis que d'autres sont égarés ou malveillants. Allah dit dans la sourate Al-Djinn 72-11. Et il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont, moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Cette diversité montre que, tout comme les humains, les djinns ont le libre arbitre et sont responsables de leurs choix. Bien qu'ils aient leur propre monde, les djinns peuvent parfois interagir avec les humains. Ces interactions peuvent se produire dans des circonstances variées, comme l'occupation d'un espace ou l'influence sur une personne vulnérable. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que leur pouvoir est limité. Rien ne peut se produire sans la permission d'Allah, car il est le Seigneur absolu des mondes visibles et invisibles. En abordant ce sujet, il est important de ne pas céder à la peur ou aux superstitions. Les djinns, bien que fascinants, sont des créatures comme les autres, soumises à la puissance et à la volonté d'Allah. Se tourner vers lui avec foi et confiance est la meilleure protection contre toute influence négative. Les signes généraux d'une présence de djinn. Il existe des signes qui, bien qu'ils puissent avoir des explications naturelles, pourraient également indiquer la présence d'un djinn dans votre maison. Ces manifestations, lorsqu'elles sont persistantes et inexpliquées, méritent une attention particulière. L'un des premiers signes est une sensation d'oppression dans certaines pièces. Vous pouvez ressentir un malaise, une peur inexplicable ou une envie irrésistible de quitter un endroit spécifique sans raison apparente. Cette lourdeur atmosphérique est souvent décrite par ceux qui ressentent une présence inhabituelle. Les bruits inexpliqués sont un autre indicateur commun. Vous pourriez entendre des pas dans des zones où personne ne marche, des portes qui grincent ou se ferment, ou encore des objets qui semblent se déplacer seuls. Bien que ces phénomènes puissent être dus à des causes naturelles, leur récurrence sans explication logique peut être troublante. Les odeurs inhabituelles sont également rapportées. Ces odeurs peuvent apparaître soudainement, sans source identifiable, et inclure des senteurs désagréables comme le soufre, la fumée, ou même des parfums étranges. Les perturbations dans les appareils électroniques constituent un autre phénomène fréquent. Les lumières peuvent vaciller, les appareils électroménagers peuvent s'allumer ou s'éteindre sans intervention humaine, ou encore des sons inhabituels peuvent émaner de radios ou de téléviseurs. Ces anomalies peuvent être des signes que quelque chose d'invisible interfère dans votre environnement. Enfin, les rêves troublants sont un aspect à ne pas négliger. Les cauchemars répétitifs, en particulier ceux impliquant des serpents, des ombres menaçantes ou des figures obscures, sont souvent associés à la présence de djinns. Ces rêves peuvent être accompagnés de sensations de paralysie ou d'étouffement,
renforçant l'idée d'une influence spirituelle. Ces signes, bien qu'ils puissent inquiéter, doivent être abordés avec sagesse et discernement. Il est essentiel de ne pas tomber dans la superstition, mais de rester ancré dans les enseignements islamiques, en se tournant vers Allah pour chercher refuge et protection. Les effets sur les membres de la maison. Une possible présence de djinns dans une maison peut avoir des répercussions notables sur les habitants, souvent sans explication rationnelle immédiate. Ces effets, bien que variés, partagent un point commun. Ils perturbent l'harmonie et le bien-être des membres du foyer. Les comportements inhabituels constituent l'un des premiers signes. Les habitants peuvent soudainement se montrer irritables ou se disputer fréquemment sans raison claire. Certaines personnes peuvent même afficher des comportements qui leur sont totalement étrangers, comme des accès de colère démesurés ou un isolement soudain. Les maladies inexplicables sont également un phénomène souvent rapporté. Il peut s'agir de douleurs chroniques, de fatigue extrême ou de malaises récurrents qui ne trouvent aucune cause médicale identifiable malgré des consultations et des traitements. Ces affections, bien que physiques, pourraient résulter d'une influence spirituelle. Les disturbances pendant le sommeil sont un autre indicateur important. Certains membres de la maison peuvent se réveiller en pleine nuit avec une sensation de suffocation ou de paralysie, une expérience parfois associée à l'activité des djinns. Ces réveils brusques peuvent être accompagnés de cauchemars intenses ou d'une impression d'être observés. Enfin, une détérioration des relations entre les habitants de la maison est un signe souvent lié à la présence de djinns. Les membres de la famille peuvent ressentir une distance émotionnelle ou une augmentation des conflits. Cette disharmonie peut s'amplifier, affectant non seulement la paix intérieure des individus, mais aussi l'unité du foyer. Ces manifestations ne doivent pas être ignorées. Si elles se produisent, il est essentiel de rechercher des explications rationnelles en premier lieu, tout en adoptant des mesures spirituelles appropriées pour apaiser et protéger les habitants. Les signes spécifiques à l'habitation. Certains phénomènes étranges, souvent liés à la maison elle-même, peuvent indiquer la présence de djinns. Ces manifestations ne relèvent généralement pas d'une cause visible et suscitent des interrogations, voire de l'inquiétude, chez les occupants. Un signe commun est la disparition ou le déplacement d'objets. Les habitants peuvent remarquer que des objets qu'ils ont soigneusement rangés ne se trouvent plus à leur place habituelle, pour réapparaître ailleurs ou rester introuvables. Ces incidents, parfois fréquents, donnent l'impression d'une intervention invisible. Les animaux perturbés constituent un autre indicateur. Les chiens, par exemple, peuvent aboyer de manière persistante et sans raison apparente dans une direction spécifique, tandis que les chats peuvent fixer un point invisible ou éviter certaines zones de la maison. Ces comportements sont souvent attribués à la capacité des animaux de percevoir ce que les humains ne peuvent pas voir. Certaines parties de la maison peuvent également être marquées par des zones froides. Ces zones se distinguent par une sensation de froid intense ou d'inconfort inexplicable, même si la température ambiante est normale ailleurs. Ces endroits peuvent provoquer une hésitation ou un malaise chez les occupants, qui préfèrent inconsciemment les éviter. Enfin, certaines personnes rapportent avoir vu des ombres ou des apparitions dans leur habitation. Il peut s'agir de formes indéfinies, de silhouettes passantes ou même d'ombres immobiles qui semblent les observer. Ces visions, bien que furtives, laissent souvent une impression durable et augmentent le sentiment d'étrangeté. Ces signes spécifiques à l'habitation nécessitent discernement et prudence. Si ces phénomènes persistent, il est conseillé de prendre des mesures spirituelles appropriées, comme la récitation du Coran et l'appel à des spécialistes compétents pour effectuer une purification spirituelle du lieu. Ce que dit l'islam sur la protection contre les djinns. L'islam fournit des enseignements clairs et pratiques pour se protéger des djinns et de leurs éventuelles influences. Ces méthodes, basées sur le Coran et la Sunna, ne sont pas seulement des mesures spirituelles, mais aussi des moyens de maintenir une tranquillité dans la maison. La récitation du Coran est une des principales protections. Certaines sourates et versets sont particulièrement recommandés pour éloigner les djinns et purifier l'espace. La sourate Al-Baqarah est citée dans un hadith qui dit « Satan ne peut entrer dans une maison où est récitée la sourate Al-Baqarah.
Sahih Muslim. De même, récitez Ayat al-Kursi, 2255, les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, ainsi que les sourates de protection comme Al-Falaq et An-Nas, est fortement conseillé. Ces récitations agissent comme des boucliers spirituels contre toute influence néfaste. Les invocations du matin et du soir, adkar, sont une autre pratique essentielle pour se protéger. Ces supplications, enseignées par le prophète, aident à créer une barrière spirituelle contre les forces invisibles. Elles incluent des formules comme « Bismillah, Alladi, la yadurru, ma'a ismihi shay'un fil ardi, wala fis sama, wa huwa as-sami'ul alim » Au nom d'Allah, dont rien sur terre, ni dans les cieux, ne peut nuire lorsqu'on invoque son nom, et il est l'audient, l'omniscient. La propreté joue également un rôle clé dans la prévention. Les djinns sont attirés par des lieux sales ou négligés. Il est important de garder la maison propre, de ne pas laisser les ordures à l'intérieur la nuit et d'éviter les endroits encombrés qui pourraient servir de refuge. Une maison bien entretenue est non seulement agréable pour ses habitants, mais elle repousse également les esprits indésirables. Enfin, certains actes recommandés sont simples mais très efficaces. Dire « Bismillah » en entrant ou en sortant de la maison, en fermant les portes, ou même avant de manger, est une sunna qui repousse les djinns. Le prophète a dit « Lorsque vous entrez chez vous et mentionnez le nom d'Allah en entrant et en mangeant, Satan dit à ses compagnons « Vous n'avez ni endroit pour passer la nuit ni nourriture. » Sahih Muslim. En suivant ces recommandations, un musulman peut non seulement protéger sa maison et ses proches, mais aussi renforcer son lien avec Allah et assurer une vie spirituellement paisible. Lorsque vous soupçonnez une présence inhabituelle dans votre maison, il est crucial de rester ancré dans les enseignements islamiques et d'éviter certaines erreurs courantes qui pourraient aggraver la situation ou éloigner de la voie correcte. Tout d'abord, évitez la peur excessive. La peur, lorsqu'elle est irrationnelle ou exagérée, peut perturber votre tranquillité d'esprit et amplifier des phénomènes qui pourraient avoir des explications tout à fait normales. Rappelez-vous que les djinns, bien qu'ils existent, ne peuvent vous nuire sans la permission d'Allah. Mettre sa confiance en Allah et réciter des invocations aide à réduire l'inquiétude et à renforcer la sérénité. Ensuite, ne consultez pas des charlatans ou voyants. Il est strictement interdit en islam de recourir à des pratiques divinatoires, à des exorcismes non conformes à la sunna, ou à des individus prétendant posséder des pouvoirs surnaturels. Le prophète a dit « Quiconque consulte un devin ou un voyant et croit en ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Sahih Muslim. Cela inclut l'utilisation d'amulettes ou de talismans qui ne sont pas basés sur le Coran et la sunna. Enfin, ne vous éloignez pas des enseignements islamiques. Chercher des solutions en dehors des limites fixées par l'islam peut non seulement aggraver la situation spirituellement, mais aussi priver de la baraka et de la protection divine. La meilleure manière de surmonter tout défi lié à ce type de phénomène est de renforcer votre foi, de suivre les prescriptions islamiques et de demander continuellement l'aide d'Allah à travers les invocations et les actes d'adoration. Gardez en tête qu'Allah est le protecteur ultime et qu'aucun mal ne peut atteindre un croyant sincère qui s'en remet pleinement à lui. Pour faire face à toute situation où vous suspectez une présence inhabituelle dans votre maison, il est essentiel de renforcer votre lien avec Allah et de prendre des mesures spirituelles concrètes. Tout d'abord, concentrez-vous sur le renforcement de votre foi. Maintenez vos prières obligatoires, salat, et consacrez-vous davantage aux actes de dévotion, comme la lecture du Coran et les invocations, adkar. Rappelez-vous que ces pratiques non seulement purifient votre environnement spirituel, mais renforcent aussi votre protection contre tout mal. Ensuite, n'hésitez pas à partager vos expériences. Invitez les spectateurs à utiliser la section des commentaires pour raconter leur vécu ou poser des questions. Ces échanges peuvent non seulement être rassurants, mais aussi offrir un soutien collectif et des solutions conformes à l'islam. Enfin, si vous faites face à des doutes sérieux ou des situations qui vous perturbent, il est crucial de rechercher l'aide d'un érudit ou d'un imam.
Ces personnes possèdent les connaissances nécessaires pour vous guider avec des solutions islamiques appropriées, tout en évitant les pratiques contraires à la sunna. Gardez à l'esprit que votre maison, votre famille et vous-même êtes sous la protection d'Allah tant que vous maintenez votre foi et vos actes dans le cadre de ses enseignements.